La France baladeuse. Rencontre positive et itinéraire bis. Je m'appelle Paul et depuis 3 ans, je parcours la France, micro en main, pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me racontent la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. La France baladeuse. C'est reparti pour une toute nouvelle saison de la France baladeuse. En juin, je vous ai emmené sur les rails avec Chouchou, qui revient d'ailleurs dans quelques semaines pour une nouvelle aventure ferroviaire. Mais aujourd'hui, je vous transporte chez moi, dans ma région, en Occitanie, avec une série de 3 portraits d'artisans, de militants et d'agriculteurs qui agissent chacun à leur échelle pour inventer un monde différent. C'est la fin de l'été, je suis dans la garrigue, du côté de Gignac. Attention, on allume les cigales pour l'ambiance et c'est parti. Imaginez un petit chemin de pierre qui serpente au milieu des vignes. Il mène à une vieille bâtisse en pierre, perchée sur une petite colline qui offre une vue incroyable sur le vignoble et la garrigue. Je vous emmène à la rencontre de Simon, un jeune bouilleur de cru très engagé qui distille un gin 100% nature dans un vieil alambic au feu de bois. Il est installé dans un ancien mas viticole, au cœur des vignes et à 2 pas des terrasses du Larzac. Je m'appelle Simon, je suis distillateur. Je suis originaire de Valence dans la Drôme et je suis parti en Italie, à Florence, où j'ai habité pendant 1 an. Là-bas, j'ai passé une formation de sommelier. Ça a été un premier pas du coup dans la partie alcool, vin et spiritueux. À la suite de ça, je suis venu m'installer à Montpellier. Donc du coup, j'ai continué mes études. J'ai passé un BTS et une licence professionnelle en commerce des vins et spiritueux. Et ça m'a donné envie de voyager du coup. Je suis parti 1 an en Australie derrière, où j'ai fait une vinification, j'ai travaillé la terre et j'ai été sommelier. Retour en France il y a 5 ans. Vinification à nouveau, travail de la terre. Et j'ai eu envie de reprendre vraiment une notion de production, faire quelque chose de mes mains et quelque chose qui avait du sens par rapport à ce que je suis, à une implantation dans un terroir, à de la cueillette, à quelque chose qui était vraiment vrai, qui me correspondait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai lancé la distillerie il y a 1 an et demi. Simon n'est pas un distillateur comme les autres. Pour créer ses gins artisanaux, il cherche ses aromatiques dans la nature, dans la garrigue, juste au pas de sa porte en fait. Il produit son alcool dans une logique circulaire en lien avec les vignerons du coin, chez qui il récupère des cuvées qui présentent des défauts. Elles serviront de base à ses distillations. Il m'accueille dans l'ancien chai du Mas de Chinon. Salut Simon, écoute, merci beaucoup de m'accueillir ici, chez toi, à la distillerie du Renard. Alors tu as choisi de t'installer dans l'appellation Terrasse du Larzac et je crois que c'est quelque chose qui ne doit rien au hasard. Et oui, tout à fait. Je suis installé à Gignac depuis 1 an et demi, plein cœur de l'appellation des Terrasses du Larzac.
choix qui est en accord complet avec ma manière de production. Ouais. Vu que toutes mes bases d'alcool et toutes mes créations d'alcool proviennent du vin. Des vins nature, labellisés bio. Il faut aussi savoir que les terrasses du Larzac ont un énorme potentiel en termes de cueillette et de plantes aromatiques de garrigue, que j'utilise aussi pour la création de mes alcools, que ce soit fenouil, thym, lavande ou baie de genévrier pour mes gins. Ce lieu, la dernière vinification qu'il y a eu ici, c'était il y a 7 ans. Moi, au moment où j'ai voulu lancer la distillerie, je voulais vraiment avoir un espace où je me sentais vraiment à l'aise. Donc le mas de Chinon est perdu au milieu des vignes, perdu au milieu de la nature. Quand j'ai rencontré les propriétaires du lieu, eux, ils voulaient faire revivre en fait quelque chose qui est dans leur famille depuis 4 générations. Donc remettre de la vie dans quelque chose, relancer vraiment une notion d'artisanat à un endroit où pendant des dizaines et des dizaines d'années, il y a des gens qui ont produit de l'alcool, il y a eu de la vie ici. Voilà, c'est un lieu qui est tout en pierre, il doit faire 90 mètres carrés. Il y a encore des cuves en béton. J'ai lancé la distillerie il y a 1 an et demi du coup. Moi, le principe de création de tous mes alcools, c'est que des vins. Donc des vins que des vignerons ne veulent pas commercialiser en l'état, parce qu'il y a des déviances au niveau des bactéries, parce qu'il y a des faux goûts. Moi, c'est des vins que je vais récupérer ou acheter, et du coup, les utiliser en base de création. Il faut savoir que certains cépages, notamment des cépages blancs comme tout ce qui va être muscat, grenache blanc, vont avoir une aromatique vraiment beaucoup plus prononcée. Du coup, moi, le but, c'est vraiment d'accompagner les vignerons dans la réutilisation des vins qui ont eu des défauts. J'ai des préférences, moi, pour des aromatiques de vin sur les distillations, mais ça dépendra vraiment de ce qu'il y a à pouvoir distiller, quoi. Tu pratiques la cueillette sauvage, donc tu vas autour de chez toi, dans la garrigue. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Ici, on va pouvoir trouver toutes les plantes de garrigue, du coup, tout ce qui sera plantes aromatiques, lavande, thym, romarin, la menthe, de la mélisse, du basilic, aussi des baies de genévrier. La totalité de mes produits sont bio. Et pour pouvoir être cueilleur sauvage et toujours avoir l'appellation bio sur mes produits, j'ai dû passer une certification. Donc j'ai dû donner des emplacements des points de cueillette, récupérer des autorisations de mairie pour pouvoir aller cueillir à certains endroits mes plantes. Là, à proximité, tout ce que je vais cueillir, c'est dans un rayon de 10 km au maximum. Alors, je voudrais savoir aussi, donc tu travailles beaucoup avec les vignerons du coin, là, tout autour, donc en terrasse du Larzac. Comment ils ont accueilli ton initiative? Comment tu collabores avec eux? Il faut savoir qu'il y avait un ancien distillateur qui est parti maintenant, qui était installé à Montpérou, dans les terrasses. Voilà, et en fait, les vignerons, ils m'ont tous super bien accueilli parce que plus de distillateurs dans le coin. Et c'était vraiment un métier qui se perdait du coup. Parce que les distillateurs artisanaux, de base, ils étaient vraiment implantés dans des endroits, soit des endroits avec grande production de fruits, et dans des endroits viticoles. Normalement, toutes les appellations au niveau du vin avaient un distillateur sur place. Quand je me suis installé il y a 1 an et demi, j'avais vraiment peur au début de pas trouver assez de vin à distiller pour pouvoir sortir ma gamme et ma production. Mais il s'est avéré que par le réseautage, par le bouche à oreille, maintenant j'ai beaucoup trop de travail et beaucoup trop de vin à distiller. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Et, le but, ça va être de récupérer un deuxième alambic pour pouvoir avoir plus de capacité de production et pour pouvoir assurer aussi le travail pour les vignerons.
Donc le principe d'un alambic, c'est vraiment de la physique très très simple. C'est chauffer un corps liquide contenant de l'alcool pour le récupérer de manière beaucoup plus concentrée. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, je suis en train de distiller du vin, un vin qui était à 13-14 degrés en alcool. Et à la finalité, je vais récupérer un alcool qui va être en moyenne à 30 degrés. L'alambic que j'utilise est un alambic à repasse. Donc je dois repasser l'alcool encore une deuxième fois pour pouvoir le sortir à 70-75 degrés. Sur une première distillation, donc j'ai un alambic qui fait 350 litres, que je vais remplir à 300 litres à peu près. Je vais récupérer environ 60 litres d'une première distillation. Et ça, à repasser, je vais récupérer un petit peu moins que la moitié. En sachant que le travail d'un distillateur, ça va être de séparer les mauvais alcools des bons. Donc sur la deuxième distillation, je vais enlever tout ce qui est tête et queue, donc pour vraiment garder juste le cœur de chauffe, l'éthanol, l'alcool qui enivre et qui est bon à boire. Pour marquer les alcools, je fais une macération de 24 heures du coup de toutes ces botaniques et plantes dans l'alcool avant redistillation. Moi, après ma troisième distillation, donc l'alcool qui va être à 75 degrés à peu près, je vais le stocker dans des cuves en inox et après je vais rajouter de l'eau à l'intérieur pour descendre cet alcool en degrés. C'est exactement comme de la cuisine en fait. Ça a été beaucoup de lectures, des petits essais pour voir il me faut 3 kilos de baies de genévrier ou 5, 130 grammes de poivre, 60 grammes de citron, etc., etc. Et ça, c'est un travail minutieux qui se fait par l'expérience et par la lecture aussi. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle les Gnôles Naturels. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu le principe et la démarche. Oui, tout à fait. Donc, le manifeste des Gnôles Naturels comporte une dizaine de points. Et le but, c'est comme pour les vins nature, mais pour les spiritueux, de créer des alcools sans chimie, essayer de faire au maximum de la cueillette sauvage, de créer nos bases d'alcool, pas utiliser des alcools industriels produits par des grandes distilleries et des grands groupes, et de conduire son alambic vraiment de manière artisanale et à la main. Là, tu travailles avec un vieil alambic qui est au feu de bois. Qu'est-ce que ça apporte en termes de saveur ou de qualité aux alcools que tu distilles ? Alors, il y a vraiment une notion de savoir-faire et de technicité en plus. Voilà, savoir gérer le feu aussi. Et l'utilisation du bois sur les alambics, ça permet d'utiliser une ressource qui est en abondance à proximité, de ne pas utiliser du gaz ou de l'électricité, qui sont des ressources qui vont être, surtout en ce moment-là, qui vont être de plus en plus compliquées à trouver. Donc moi, tout le bois que je vais utiliser, c'est du bois d'à côté de la distillerie, du bois de garrigue. Et si on passait à la dégustation maintenant, Simon ? Bon d'accord, il est 11h30, c'est un peu tôt pour moi, j'avoue. Mais avec tout ce que tu viens de me raconter, j'ai vraiment très envie de les goûter, tes gins. Donc on est en train de déguster la Lune Rousse, qui a vraiment ce côté épicé, de par le poivre noir, et la notion de baie de genévrier qui vient apporter de la complexité. Là, tu sens quoi, toi, par exemple, quand tu... Moi, j'ai ce côté vraiment baie de genévrier et résine présente, avec ce côté épice apporté par le poivre noir. Et après, le but, c'est comme pour le vin, de passer l'alcool en bouche.
Sur les alcools que je produis, qui sont faits sur une base d'eau de vie de vin, on va avoir un côté rond et gras en bouche, vraiment apporté par cette eau de vie de vin, comparé à des gins plus classiques ou qui vont être assez secs et rêches. Là, il y a de la complexité qui vient en plus. Alors, le cahier des charges pour avoir l'appellation de gin au niveau européen, c'est que les arômes de baie de genévrier soient prédominants au niveau olfactif, que le degré d'alcool de la bouteille soit supérieur à 37,5 degrés et que l'alcool utilisé de base, ce soit de l'alcool industriel. Du coup, moi, pour mes produits, je parle de gin depuis tout à l'heure parce qu'il y a 100 ans, le gin était créé comme ça. Mais au niveau du cahier des charges de l'Europe, je rentre pas dans la catégorie gin. Ce sont des eaux de vie de vin façon gin du coup. C'est du gin, exactement comme du gin, plus sain que du gin, mais sans l'appellation. Il est temps pour moi de quitter la vallée de l'Hérault vers une destination plus haut dans la montagne, mais promis, je reviendrai très bientôt. Si tu veux en savoir plus sur la distillerie du Renard et le travail de Simon, n'hésite pas à visiter son site internet ou sa page Insta. Je te propose également de retrouver un reportage complet sur cet artisan sur le blog de la France Baladeuse. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine dans les Cévennes, au cœur d'un incroyable jardin situé sur les rives de l'Ar. La France Baladeuse est un podcast imaginé et réalisé par Paul Angèle. Il est mixé par Bastien Nicolaï au Studio Podcast Montpellier. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager l'info sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. Merci à toi et à très vite pour un nouveau voyage.